C'est vrai, j'ai cru. Ouais, t'as cru qu'un T-Rex allait se jeter sur toi. Oui. Le 6e code de Dinotopia. Observez, écoutez et apprenez. À Canyon City, vos vies vont dépendre de ça. Vous avez saisi? Oui, monsieur. Première leçon. Vous ne montez jamais un Skybax. Vous montez avec un Skybax. Observez. Le vol du matin. Vous passez à quelques centimètres de la barrière des sentinelles. C'est une des plus belles expériences dans tout Dinotopia. C'est également une des plus dangereuses. Vous avez 100 jours pour apprendre à faire ça. Demi-tour, droite. Nous ne pouvons vivre ici que parce que nous respectons le territoire de nos voisins. Si un étudiant ose descendre sous la ligne des sentinelles, il sera instantanément expulsé de Canyon City. Excusez-moi, monsieur. Je crois que je ne suis pas au bon endroit. Ici, ça semble être un cours pour les pilotes, et je travaillerai probablement au sol, c'est ce qui doit être prévu. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc c'est pour vous dire que bientôt c'est Noël. Et du coup ça va être mon dernier épisode des films de ma jeunesse de cette année. Parce que je vais vous parler d'un film, on va dire plutôt un téléfilm ou une série en 3 parties. Parce que je vais vous dire, d'habitude je présente que les films de ma jeunesse, mais qui dit film de ma jeunesse dit aussi tous les moments cultes de mon enfance, les programmes que je regardais, etc. Donc notamment au niveau film. Et là ça va être une première pour une sorte de téléfilm en 2 parties ou une série en 3 parties qui se déroulait au moment de Noël, que j'avais regardé au moment de Noël. Donc voilà pour ça. Et du coup, on va parler de dinosaures. Bon, ça n'a rien à voir avec Jurassic Park, mais c'est pas mal. Et tout ce qui est un peu côté féerique, c'est pas mal aussi. Parce que ce film est vraiment beau, les décors somptueux. Donc voilà, je vais vous présenter ça dans le détail et vous raconter pourquoi c'en est une première. Ah mon petit pteranodon. Allez, on y va pour Dinotopia. Nous voici pour vous parler de Dinotopia. Donc, faut savoir que si j'ai l'intention de vous en parler de ce téléfilm ou cette mini-série, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être les deux tout à l'heure, parce que, mais bon, en gros, c'est considéré comme une mini-série de 3 épisodes, mais 3 épisodes qui sont quand même assez longs. Parce que en tout, les 3 épisodes font 3 heures et à peu près, allez, pour 3 heures de visionnage si vous regardez la mini-série. Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que comme je vous l'ai dit, c'est bientôt Noël et du coup,
je me suis dit, je vais finir cette année en beauté par un film de ma jeunesse. Bon, c'est pas un film, mais d'habitude, comme c'est les films de ma jeunesse, je vais pas vous parler des séries. Mais là, c'est une exception parce que c'est pas une série non plus qui a énormément d'épisodes comme la plupart des séries. Hein, même, elle en a juste 3. Mais c'est pour ça que ça peut être confusion avec un téléfilm en 2 parties. Parce qu'à l'époque, quand j'ai connu Dinotopia, c'était sur M6. Et il y avait une partie qui passait la veille de Noël et l'autre partie qui passait la veille du Nouvel An. Et voilà, c'était pour ça, ça passait en 2 fois à l'époque. Donc c'est pour ça que c'était marqué téléfilm américain. Bon, après les 2 parties étaient 1h30, 1h30 à peu près. Donc c'était bien sûr, voilà. Et du coup, voilà, je vais vous montrer ceci. C'est le DVD que j'ai justement de ce téléfilm en 2 parties. Mais c'est pour ça que c'est plus considéré comme une mini-série en 3 parties. Parce que ce DVD, il contient justement, c'est fait en 3 petites parties. Donc c'est présenté comme ceci. Hein, vous voyez, hein, il y a 2 supports. Et du coup, sur l'un des supports, si vous voyez là, il y a l'épisode 1 et 2. Attendez, je vais vous le tourner mieux de façon à ce que vous voyez. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, là, support épisode 1 et 2. Et si vous voyez à côté, il y a l'épisode 3. Voilà, l'épisode 3. Donc voilà, et ça c'est un... Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que c'était un truc que je regardais dans les fêtes avant les fêtes de fin d'année à l'époque. Et c'est ce que je vais faire maintenant quand je vais vous présenter des films de la jeunesse. Arrivé en décembre, le dernier film que je vous présenterai de l'année, maintenant, hein, ça va être des films ou des genres des genres de films que j'aimais bien regarder aux périodes de fin d'année. Donc bien sûr, hein, je vous avais déjà présenté les Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, hein, par exemple, des bons films de Noël. Et là, on va aller sur Dinotopia. Voilà. Donc je vais le ranger à sa place. Donc voilà pour ça. Alors, comme je vous l'ai dit, alors cette mini-série justement de 3 parties d'Inotopia, hein, comme je vous l'ai dit au début, hein, c'est franchement, regardez, hein, des beaux paysages, c'est vraiment somptueux, vraiment fantastique, hein, vraiment un bon décor, on en prend plein la vue avec ces mini-séries en 3 parties qui est vraiment très très sympathique. Et du coup, avant de vous parler de cette mini-série, on va découvrir un petit peu l'univers de Dinotopia, bien sûr. Les Dinotopiens refusent d'être armés. Les armes se retournent contre ceux qui s'en servent. 3e loi de Dinotopia. Et vous plaisantez? Vous avez une loi qui vous interdit de vous défendre? Il y a d'autres moyens de se défendre sans utiliser la force. Et puis d'ailleurs, il n'y a qu'un convoi sur 5 qui se fait attaquer. Ah, bon, alors... Histoire de compléter l'horreur du tableau pour nous, je voudrais savoir quel genre de dinosaure on risque de rencontrer. Un tyrannosaure rex, bien sûr. Ah, bien sûr. Donc voilà, sinon, Dinotopia, en fait, comme vous l'aurez deviné, il s'agit bien sûr d'œuvres littéraires. Donc voilà, la personne qui a écrit Dinotopia et qui a inventé un petit peu ce monde imaginaire fantastique, il s'agit de James Gurney. Donc James Gurney qui est un littéraire, c'est lui qui est l'auteur de l'univers Dinotopia, et vous allez voir que il a fait énormément, il y a en fait énormément d'adaptations par rapport à son œuvre. Donc à la base, Dinotopia était un livre pour enfants. Alors j'en possédais un à l'époque, c'est vrai, hein, j'en possédais un à l'époque, je me rappelle. C'est pour ça que quand j'avais découvert la mini-série dans les années 2000, pour être plus précis, elle est 2002, j'avais découvert déjà Dinotopia avant avec un livre.
Donc voilà, il avait commencé à publier des livres pour enfants en 92 avec, par exemple, regardez, différents bouquins. Donc celui que j'avais, moi, c'était Dinotopia, l'île aux dinosaures, donc le premier bouquin qui avait été sorti. Et sinon, bah, il y a d'autres adaptations comme The World Beneath, First Flight ou encore Un voyage à Chandara. Donc voilà, alors au départ, c'était des livres qui étaient illustrés justement. Et ensuite, par la suite, eh ben, il a fait en 95, donc 2-3 ans après, des romans pour la jeunesse. Donc au départ, c'était des livres illustrés pour la jeunesse. Mais après, des romans qui sont moins illustrés mais plus écrits. Justement pour la jeunesse. Alors par contre là je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a énormément. Là des romans de la jeunesse, Dinotopia, il y en a pas mal. Mais voilà quoi, c'est voilà. Et du coup tout ça dû à l'œuvre justement de James Gurney, hein, justement, qui est l'auteur de tout Dinotopia, hein, vous voyez, hein, très bien illustré, dessiné. Il y avait quoi ravir même les enfants les plus jeunes pour leur regard par rapport aux dinosaures. Hein. Je vois dédicace et une petite pensée à mon neveu de 5 ans qui est fan des dinosaures également. Et du coup, quand on l'entend parler, il connaît des trucs que même moi à son âge, je connaissais pas tout ça, quoi. Donc voilà pour ça. Hein, et sinon, à part les livres, donc bah, bien sûr, il a été adapté aussi en... Ben voilà, visuellement à la télé. Donc voilà, il y a eu une série d'Inotopia qui comptait 13 épisodes dans les années 2000 par exemple. Voilà. Mais malheureusement, cette série n'a pas fait succès, hein, n'a pas vraiment fonctionné. Hein, c'était même un échec comparé à la mini-série de 3 parties que je vais vous parler justement dans cette vidéo. Et celle que je retiens plus côté visuel. Hein. Franchement, voilà quoi. Donc une série de 13 épisodes qui n'a pas du tout fonctionné. Et sinon, il a été aussi adapté en 2005 dans un film d'animation qui est fort sympathique, bien sûr. Hein. Donc voilà, qui s'appelait Dinotopia à la recherche de la roche solaire. Donc un film d'animation dinosaure. D'ailleurs, je ne sais même pas si mon neveu l'a vu. Hein. S'il ne l'a pas vu, faudra que je lui montre ça. Même la mini-série en 3 parties, je pense que ça pourrait lui plaire. C'est vraiment une très bonne mini-série hein, dont je vais vous en parler pendant toute la vidéo après. Donc voilà, et puis donc du coup, hein, c'était un film d'animation 2005, donc Dinotopia à la recherche de la roche solaire, qui est franchement fort sympathique. Donc sinon, il a été, sinon Dinotopia par rapport au film d'animation, il a été adapté aussi en jeu vidéo. Donc voilà, hein, notamment sur Xbox et GameCube où on a le même titre, hein, bien sûr. The Thurston Odyssey, donc Dinotopia The Thurston Odyssey, bien sûr. Nous avons aussi sur Game Boy Advance, un Dinotopia a été sorti là-dessus, hein, The Thurston Pirate. Donc voilà, The Thurston Pirate qui a été sorti sur Game Boy Advance. Et sinon, le jeu, il a été aussi adapté à... un autre style de jeu a été aussi adapté sur PC. Donc voilà un petit peu l'univers d'Inotopia. Donc comme vous le savez, hein, James Gurney, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un univers bien sûr imaginaire. Donc bien sûr, Dinotopia, hein, ça n'existe pas en vrai. Hein. Même dans la mini-série, hein, l'un des deux frangins dit comme ça, mais c'est même pas sur la carte. Donc voilà, et en fait, en gros, c'est là où il y a... une population un peu bizarre, nouveau coutume, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont isolés du reste du monde et qui vivent avec des dinosaures justement en toute harmonie, quoi. Et la différence entre la mini-série que je vais vous parler et les bouquins de James Gurney, c'est que dans la mini-série, les dinosaures parlent. Donc voilà, vous allez voir un peu hein, la technologie des dinosaures, hein, donc du coup parle. Et que dans les bouquins de James Gurney, les dinosaures ne parlent pas. Oh, Pardon, je suis désolé. oh, non, 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 non. Il n'y a pas de mal, au contraire, c'est entièrement ma faute. Il parle. Dartakatmada. Dartakatmada, Madame Marion. David et Carl Scott, n'est-ce pas? Oui, et je sais aussi parler italien et anglais. Buongiorno, mio amico. Buongiorno. Je comprends couramment 17 langues majeures humaines et les dialectes sauriens. Et j'imite plusieurs sons naturels. J'étais le meilleur de ma classe. Il y a beaucoup de sauriens aussi doués. Tous parlent.
Mais peu apprennent à s'exprimer en français si c'était la question. Bon, donc maintenant on va y aller, je vais vous parler de cette mini-série Dinotopia. Donc avant tout, quand je vous ai parlé du film d'animation de 2005 à la recherche de la roche solaire, la Dinotopia à la recherche de la roche solaire, donc voilà, je voulais vous préciser quand même que voilà ce que c'est qu'une roche solaire dans, que ce soit les bouquins ou de James Gurney ou dans la mini-série, hein, vous allez en entendre beaucoup parler, hein, pour ceux qui voudraient la voir ou ceux qui l'ont déjà vue. Hein. C'est vrai qu'une roche solaire, en fait, c'est une source de puissance. Donc voilà, une source de puissance que possède chacun des villes et villages de cette île. C'est pour les protéger de tous les habitants, hein, des dangers qui peuvent survenir, quoi. En fait, c'est ça, une roche solaire, c'est une protection, justement, qui protège les villes et campements de chaque habitant sur les lieux, quoi. Donc voilà pour au niveau de la roche solaire. Tous les soirs, la première roche solaire régénère toutes les autres dans Dinotopia. Venez vite, c'est le moment. On peut regarder d'ici. Ces roches solaires, d'où elles proviennent? Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont très anciennes. D'après la légende, il y a des mines dans le monde de l'obscur depuis l'aube des temps. Au début, on en trouvait dans tout Dinotopia, mais plus depuis des années. Bon, maintenant, voilà, je vais vous parler de Dinotopia. Donc Dinotopia, c'est une mini-série en 3 parties. Donc j'avais dit, il faut à peu près 3 heures de visionnage, hein, pour mater les 3 épisodes. Mais je crois qu'on approche plutôt peut-être des 4 heures que des 3 heures. Parce que je vais vous dire un truc, c'est que quand je me regarde, quand je veux remater justement cette mini-série en une soirée, je peux la commencer à 19-20 heures à peu près. Ouais, allez, on va dire 19-20 heures, je dis ça. Comme ça m'est déjà arrivé régulièrement. Et je peux vous dire que la série, elle se termine vers les minuit et demi, hein, de mes souvenirs. Donc, vaut mieux plus compter proche des 4 heures de visionnage que des 3 heures. Mais bon, voilà, hein, j'ai été... en gros, hein, c'est 3 épisodes qui sont quand même assez longs. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, c'était un téléfilm en 2 parties. Donc, voilà, cette mini-série de 2002. Donc, voilà, hein, comme j'ai dit que je m'arrêtais à 2004 pour les films de ma jeunesse. Donc 2002, c'est dans les cordes. Je m'arrête, ouais, mais quand je vous parle des films de ma jeunesse, hein, je m'arrête à 2004. Hein, les films 2004 maximum. Donc voilà, donc de 2002, de Marco Brambilla. Donc Marco Brambilla, que vous connaissez par rapport à un film culte des années 90, hein, dont il en est le réalisateur. Il s'agit de Demolition Man, avec le grand Sylvester Stallone face à Wesley Snipes. Et ensuite, il y a aussi Sandra Bullock, un bon casting, donc un film culte, donc c'est lui qui en est l'auteur. Et il a également réalisé, bien sûr, Dinotopia, cette mini-série. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la musique, parce que la musique, elle est géniale, donc vous l'avez déjà entendu, hein, même là en ce moment, dans le fond de cette vidéo. Donc, et d'un compositeur vraiment très renommé et ultra culte par rapport aux nombreux films qu'il a fait. Il s'agit de Trevor Jones. Et oui, un Trevor Jones qui a composé la musique de Dinotopia. Donc, bien sûr, hein, donc il avait commencé par les compositions dans des films historiques, hein, tels que Arthur, Merlin, Cléopâtre, etc. Hein, il avait commencé avec Excalibur et j'en passe. Et sinon, il avait fait quand même des grands classiques comme Le Dernier des Mohicans, dont il avait eu un Oscar, ou autrement Cliffhanger, avec aussi, on retrouve le grand Sylvester Stallone, un très très bon Stallone que j'adore, et dont il en est le compositeur. Donc voilà, il a fait énormément de films, je ne vais pas tous les citer, mais Trevor Jones quand même, il est ultra renommé par rapport à ces nombreux films qu'il a fait. Donc un compositeur justement qui nous vient d'Afrique du Sud, et il avait fait ses études en musique justement en Angleterre, et dont après il obtient la nationalité anglaise.
Donc voilà pour la musique. Donc maintenant, donc niveau casting, donc on va commencer avec Wentworth Miller. Donc que vous connaissez tous par rapport, en fait moi je le connaissais bien sûr des années après, où pour moi il était devenu vraiment important, parce que dans Dinotopia, quand je l'avais découvert dedans, parmi tant d'autres, c'était des acteurs, voilà, comme ça, que je découvrais dans la mini-série. Mais en fait, j'avais vraiment découvert, c'était dans Prison Break, bien sûr. Et oui, mais on voit, il y a quand même une différence entre Prison Break et Dinotopia, parce qu'on n'a pas le même Wentworth Miller. Mais du coup, voilà, donc dans le rôle de David Scott, donc il y a son frère Carl Scott, incarné par Tyron Netso. Donc par contre, Tyron Netso et Wentworth Miller, dedans, ils disent qu'ils sont frères, mais en fait, on va dire ils sont demi-frères, parce qu'on apprend dedans qu'en fait, ils sont du même père, mais ils sont pas de la même mère. Donc en fait, ils sont demi-frères. Ils sont pas vraiment frères, mais demi-frères. Mais bon, généralement, quand tu as un demi-frère ou une demi-sœur, tu dis que c'est ta sœur ou ton frère. Hein, voilà, c'est la famille quand même. Et au moins, vous avez un des deux parents que vous avez en commun. Donc, il y a David Choulis dans le rôle de Cyrus Crabbe. Alors lui, David Choulis, c'est le méchant de l'histoire. Donc, il n'y a pas que les dinosaures sauvages, à l'état sauvage, des fois, qui peuvent être un danger. Parce que lui, il manipule un peu les deux garçons, les deux frangins. Donc, voilà. Et il se sert d'eux pour faire de sales trucs, quoi. Donc voilà, donc si vous n'avez pas encore vu cette mini-série que je vous conseille, vous allez voir que Cyrus Crabbe n'est pas vraiment quelqu'un de très très sympathique. Nous avons Cathy Carr dans le rôle de Marion Waldo, donc une habitante de l'île, donc qui rencontre les deux demi-frères, hein, les deux frangins, qui rencontrent, et puis du coup, où les deux frangins, ils tombent sous le charme de la belle Marion, avec qui elle les guide à travers périples et on va dire aventures dans cette mini-série. Donc voilà, Cathy Carr dans le rôle de Marion Waldo. Nous avons Alice Cridge et Gene Carter qui sont les parents de Marion, donc de Cathy Carr dans le film. Donc j'ai commencé avec Alice Cridge dans le rôle de Rosemary Waldo, donc qui commande un village qui s'appelle Vudaba. Donc bien sûr, les villes et villages que je vais vous présenter dans cette vidéo, hein, bien sûr, elles sont totalement fictifs, quoi. Hein. C'est des inventés, hein, bien sûr. Hein. C'est pas des villes qui existent vraiment. Et du coup, son père, Marion Waldo, c'est Jim Carter dans le rôle du maire Waldo. Donc voilà, c'est le maire de Waterfall City, donc la plus grande ville de l'île, quoi, en fait, hein, la plus grande ville de l'île. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, la capitale de l'île. Donc Waterfall City. Nous avons Colin Salmon dans le rôle de Onu. Donc Onu, lui, c'est un chef Skybax, qu'on appelle Skybax. Alors en fait, Skybax, ce sont les pilotes, on appelle les pilotes Skybax ceux qui pilotent des ptérodactyles. Donc nous avons deux sortes de ptérodactyles. Nous avons les ptérodactyles qui peuvent se faire piloter, c'est-à-dire les Skybax. Et nous avons aussi des ptérodactyles à l'état sauvage qui sont quand même dangereux pour la population. Donc voilà, et lui c'en est le commandant, donc Colin Salmon c'en est le commandant justement de ces troupes Skybax, donc en fait qui patrouillent donc, au dos d'un ptérodactyle, hein, qui patrouillent justement et qui vont protéger les habitants s'ils sont en danger, qui vont par exemple s'il y a des missions à aller faire d'un endroit à l'autre de l'île, et c'est les pilotes Skybax qui sont demandés, voilà, et Onu, c'en est le chef de toutes ces opérations. Voilà. Nous avons aussi par rapport aux pilotes Skybax la jolie Anna Yelland qui joue le rôle de Romana Dennison. Donc elle qui n'a peur de rien, du vide, etc. Et du coup, on apprend aussi dans la mini-série que son père était un pro du pilotage Skybax. Et du coup, sa fille veut retracer justement les traces de son père. Donc voilà, la belle Anna Yelland dans le rôle de Romana Dennison.
Et on finit avec Stuart Wilson qui joue le rôle justement du père des garçons. Donc Frank Scott, voilà. Et du coup, comme je vous l'ai dit, hein, ils sont pas de la même mère, mais ils sont du même père, incarné par Stuart Wilson, que vous connaissez tous, hein, bien sûr, dans les nombreux films où il fait des apparitions, ou plus que des apparitions, on va dire. Et du coup, voilà, qui joue le rôle du père, justement, de Carl et David Scott. Mais pas toi. Tu as survécu, tu as tenu bon. Et je crois que tu es l'homme le plus courageux qui soit. Ça ne sera rien du tout. Rien comparé à ce que tu as traversé. Et cette fois, nous le traverserons ensemble. D'accord ? Voilà, en ce qui concerne l'histoire, donc voilà, c'est l'histoire de David et Carl Scott, voilà, demi-frères, donc qui partent avec leur père faire un tour en avion, voilà, un tour en avion, et au moment où ils traversent les orages, parce que voilà, à un moment donné, hein, ils tombent sous les orages et les éclairs, et ben l'avion, il se crache dans l'océan. Donc voilà, ils se crachent dans l'océan et Carl et David ont réussi à sortir de l'eau, voilà, mais ils n'ont pas réussi à délivrer leur père. Donc ils arrivent sur la côte la plus proche, donc ils arrivent sur une île perdue, hein, une île où ils ne savent pas où ils sont. Et justement, ils font tout pour trouver de l'aide sur cette île, pour histoire d'envoyer des plongeurs et secourir leur père. Alors, sachant qu'il y en a un qui le croit mort, l'autre qui a espoir qu'ils soient encore en vie. Donc voilà, ils font tout pour essayer de retrouver de l'aide. Et du coup, ils rencontrent un peu la population de l'île, que par rapport aux gens, trop bizarres, hein, bien sûr. Ils se demandent où ils sont, hein, les coutumes ne sont pas les mêmes, les paysages, les décors, etc. Et ils tombent sur une population assez dense. Et du coup, ils commencent à se lier d'amitié, donc surtout David Scott, parce que Carl Scott, lui, c'est plus un rebelle de la société, on va dire, parce que lui, il fait tout pour essayer de fuir de l'île. Il fait tout pour fuir de l'île et pour tenter de s'échapper. Mais apparemment, comme ils ont atterri avec l'avion qu'ils appellent le récif de l'effroi, et c'est impossible de partir. Du coup, ils n'ont pas le choix de se lier aux coutumes et aux règles de cette île, qu'il y a des règles quand même à appliquer, que voilà, hein, c'est différent pour eux, c'est tout nouveau. Et bien sûr, il y en a un qui est contre les règles, l'autre qui essaye de s'appliquer. Du coup, il y a des petites embrouilles, des petites querelles entre frangins, mais voilà. Et du coup, voilà l'histoire. Et puis, à un moment donné, comme on dit, hein, ils se lient et puis ils n'ont pas le choix de se livrer aux coutumes et règles de cette île. Voilà, c'est franchement, voilà. Et comme je vous le disais, hein, on rencontre un peu tout genre de dinosaures. Et comme je vous l'ai dit, hein, des dinosaures un peu dans la nouvelle technologie, hein, qui parlent, des dinosaures qui écoutent, voilà, c'est un peu le progrès, on va dire, hein, le progrès d'aujourd'hui. Et sinon, il y a des dinosaures à l'état sauvage qui sont quand même assez dangereux, hein, comme on peut y rencontrer des T-Rex, les mosasaures qui protègent un endroit sacré également. Ou autrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, des ptérodactyles, hein, qui sont à l'état sauvage. Hein. Ce ne sont pas les ptérodactyles qui servent de pilotage de Skybax. Hein. Voilà, c'est deux espèces différentes. Je peux le faire. J'arrive pas à le croire. Il va sauter. Non, Carl, laisse-le faire.
Regarde! Tu as vu ça? Voilà, j'en ai fini avec Dinotopia. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris plein de choses. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous motiver à la regarder. Hein, elle est franchement sympathique. Et notamment en approche des fêtes, hein, n'hésitez pas à la regarder avant les fêtes. Hein, ça pourrait donner un petit plus par rapport à ce qu'on peut regarder à Noël ou au Nouvel An. Hein, parce que moi, à l'époque, ça passait dans ces périodes-là. Donc, un conseil, si vous voulez la voir, matez-la maintenant, hein, ou matez-la plus tard, il n'y a pas d'importance. Hein. C'est pas non plus, ça se passe pas pendant les périodes de Noël, hein, l'histoire du film, donc vous pouvez regarder ça quand vous voulez. Mais voilà, moi j'avais connu ça pendant les fêtes à l'époque, hein, dans les années début 2000, hein, bien sûr, comme c'est 2002. Hein, voilà, la veille du Noël et la veille du Nouvel An, comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour Dinotopia, donc une super mini-série de 3 épisodes. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, il faut à peu près 4 heures de visionnage pour mater tout ça. Donc en une bonne soirée, vous matez ça, franchement, nickel. Et du coup, je vous dis merci à tous pour vos partages, soutiens, commentaires, abonnements. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, peace and love. Peu ou mal te conduire, ou raconter un crack. Marion! Accroche-toi! Reste là! Ne bouge pas! J'arrive! David, je t'en prie, aide-moi, je n'arrive pas à bouger! Voilà! Prends ma main! Prends-la! Vas-y, prends-la!